vu toujours concernant Abraham, nous avons vu quelque chose de particulier. On a expliqué comment se fait la sélection. Le vendredi passé, on a parlé de ne donnez pas accès au diable. Je vais lire Éphésiens 4, verset 27. Ne donnez pas accès au diable. Et j'ai expliqué un certain nombre de choses sur lesquelles je veux revenir rapidement et nous allons voir ce que nous allons voir ce soir. Éphésiens chapitre 4, le verset 27. Éphésiens chapitre 4, le verset 27. Il dit, et ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Donc, j'ai expliqué ce que ça voulait dire donner accès au diable. Pour que tout le monde puisse comprendre cette partie, je vais utiliser une illustration des royaumes. Vous savez, la Bible parle d'un royaume. Dieu est un roi. Et l'une des raisons pour lesquelles Dieu a créé toutes choses, c'est parce que tout royaume a pour but de s'étendre. Vous savez, quand un roi règne sur un territoire, la motivation première d'un roi, c'est d'étendre son territoire. Et vous voyez ça dans l'Antiquité avec les royaumes qui ont pu annexer d'autres territoires dans le but d'étendre leur domination. Donc, tout royaume a pour but de s'étendre. Donc, voilà l'une des raisons pour lesquelles Dieu crée le ciel et la terre. Dieu, il est roi dans le ciel, mais selon le psaume 115, le verset 16 au verset 17, la Bible dit les cieux appartiennent à l'Éternel, mais il a créé la terre et il a donné la terre aux fils des hommes. Donc, en réalité, l'une des raisons pour lesquelles Dieu crée l'homme, c'est que si l'homme reste avec Dieu, Dieu, il est roi. La seule manière où un prince peut hériter d'un roi, c'est quand le roi meurt. Maintenant, Dieu, il ne meurt pas. Donc, pour que nous puissions régner, Dieu va créer la terre sur laquelle il va nous établir des rois. Donc, les cieux appartiennent à l'Éternel, mais la terre, Dieu donne la terre à l'homme qu'il a créé, qui était un prince, pour l'établir comme roi. Vous voyez? Donc, et quel était le but de Dieu en établissant l'homme sur cette terre? Cela est dit dans Matthieu le chapitre 6. Ou bien, oui, Matthieu le chapitre 6, lorsque Jésus enseigne la prière, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel. Donc, en fait, l'une des raisons pour lesquelles Dieu crée l'homme et le dépose sur la terre, c'est pour que le ciel et la terre deviennent comme un couple. Lorsqu'on regarde le ciel et la terre, c'est la même manière de faire, c'est la même civilisation qui est dans le ciel, qui est reproduite par l'homme sur la terre, de telle sorte que la terre et le ciel soient un. Et plus tard, c'est vrai que ce but a été arrêté par le diable, mais Dieu n'échoue jamais. Si vous lisez Apocalypse, le chapitre 21 ou le chapitre 22, vous allez voir la Bible dit, la nouvelle Jérusalem va descendre du ciel et Dieu va habiter avec l'homme pour l'éternité. Donc, vous voyez que ce plan-là n'a jamais été détruit par le diable. Donc, Dieu a un plan. Il crée la terre. En fait, l'une des raisons pour lesquelles il crée la terre, c'est pour que sa civilisation soit reproduite sur cette terre. Donc, vous voyez, quand vous comprenez ça, vous allez comprendre aussi que Satan comprend le langage du royaume de Dieu. Satan aussi a un royaume. Et le but des esprits, ce n'est pas rester dans leur territoire, mais c'est de trouver des territoires par lesquels, ou sur ces territoires-là, ils vont étendre aussi leur domination, ils vont répliquer leur civilisation. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi ici Paul nous parle de Éphésiens 4, le verset 27, ne donnez pas accès. Je vous explique. En fait, quand on dit ne donnez pas accès, ça veut dire quoi? Il y a des personnes que Dieu a créées, il y a des familles que Dieu a créées, mais qui ont sur eux ce qu'on appelle une onction. Shalom, frère Kamina, que Dieu te bénisse. Ils ont une onction générationnelle. En fait, Dieu a créé certaines personnes comme des portes, comme des fenêtres. Et ces personnes-là, lorsque Satan a accès à eux, en fait, il a accès à toute leur génération. Parce que aucun esprit ne peut venir s'établir sur la terre si un homme ne lui donne pas l'autorisation. Donc, vendredi passé, j'ai expliqué, selon Éphésiens 6, le verset 12, on va lire Éphésiens 6, le verset 12. Éphésiens 6, le verset 12. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Le mot domination veut dire prince.
Dans d'autres versions, c'est principauté. Un prince est une personne qui est appelée à un roi et qui n'a pas de territoire. La différence entre le prince et le roi, c'est que le roi exerce son autorité sur un territoire. Or, le prince n'a pas de territoire. Donc, vous voyez ici l'intention des esprits. Les esprits comprennent le langage du royaume. Donc, tous les esprits, que ce soit Dieu, le plus grand, et les autres esprits, cherchent des territoires pour étendre leur royaume. Donc, ici, Paul nous parle de la hiérarchie de Satan. Satan, il a une hiérarchie. Il a des généraux avec lesquels il travaille. Et parmi ces généraux-là, il y a ce qu'on appelle les dominations ou bien les principautés. Eux, leur objectif, c'est de recruter sur les territoires des hommes et des femmes qui ont une caractéristique bien précise. Quand Satan vient te tenter, en réalité, il ne te tente pas parce qu'il veut forcément te faire pécher, mais il te tente parce qu'il a vu quelque chose que toi, tu ne sais pas. Parce que selon l'ordination de Dieu, il y a des personnes qui sont comme des portes d'entrée dans certaines familles. Il y a des personnes qui sont des portes d'entrée dans certaines générations. Donc, quand lui vient, il sélectionne ces personnes-là qui sont dotées de dons particuliers. Ce sont comme des leaders. Par exemple, je vous donne un exemple. Quand un esprit vient sur un territoire, il va trouver des gens qui ont, par exemple, le don, qui ont une disposition prophétique. Il peut les chercher sur le territoire, il peut voir que sur ce territoire, il y a 20 personnes qui ont une capacité prophétique. Et ce sont ces personnes-là qui recrutent. Et ces personnes-là deviennent plus tard des sorciers. Donc, vous voyez que des sorciers, à l'origine, n'avaient pas été créés pour être des sorciers, mais en fait, ils ont une certaine disposition que Dieu a donnée à ces personnes-là. Et Satan cherche à les posséder parce que s'il les possède, il possède toute leur génération. C'est pourquoi il faut que tu dises à ton frère, ta soeur, tu es une porte. Il faut faire très attention. Donc, Satan ne cherche pas à seulement te tenter. Au travers de toi, il voit toute ta lignée. Il peut voir l'onction que Dieu a investie sur ta vie. Et il sait que cette onction que Dieu a établie sur ta vie est une onction générationnelle. Des gens de plusieurs tribus, de plusieurs nations vont être attachés à cette onction. Cette onction que Dieu a mise sur ta vie va influencer la vie de plusieurs personnes. Donc, quand tu as cette caractéristique-là, Satan te cherche. Il cherche à te tenter. Mais l'objectif de sa tentation, ce n'est pas toi seul, c'est toute la génération. Alléluia. Excusez-moi, je vais déplacer un peu le ventilo pour ne pas que les gens puissent ne pas m'entendre. Excusez-moi, juste quelques minutes. Voilà, c'est bon, vous m'entendez? Le son maintenant est bon? Oui. Ok, c'est bon, c'était le vent. Donc, je reprends cette partie. Vraiment, c'est important. Donc, quand on dit ici, ne donnez pas accès au diable, le mot accès, c'est une ordination. Il y a des gens que Dieu a établis sur des familles, mais en fait, ce sont les précurseurs de ces familles-là. C'est bon, c'est bon? OK. Oui. Quand on parle de accès, le mot accès ici, il faut le comprendre. Accès ici, ça veut dire quoi? Dieu, quand il a créé nos familles, il t'a créé, il m'a créé, il a déposé sur toi une certaine grâce. Mais la grâce qu'il a déposée sur toi, ou le don qu'il t'a donné, est un don qui ne va pas seulement toi te servir, mais qui va servir des générations. C'est pourquoi, regardez, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean 10, 10. Jean 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais selon vous, un voleur ne vole pas quelqu'un qui n'a rien. Est-ce que vous me suivez? Un voleur ne vole pas quelqu'un qui n'a rien. Si Satan cherche à te voler, ça veut dire que tu as quelque chose. C'est pourquoi vous ne verrez jamais les voleurs tourner autour d'une maison de quelqu'un qui est pauvre. Si le voleur cherche à voler une maison, il cherche à rentrer dans une maison, ça veut dire que cette maison a des biens. Donc, Dieu est en train de, ici te dire qu'il a déposé en toi quelque chose pour des générations. Donc, au travers de ta vie, Dieu va impacter beaucoup de personnes que toi-même tu ne vois pas, que toi tu ne connais pas. Mais comme les puissants des ténèbres, ceux qu'on appelle les principautés, ils comprennent le principe
il cherche maintenant à te séduire ou à te gagner. Parce que s'il te gagne, en réalité, ce qu'il fait, il gagne toute cette génération, toutes ces personnes qui sont attachées à toi, que ta vie va influencer de décennies, de génération en génération, c'est eux qu'il cherche en réalité. Donc, quand les principautés, j'ai dit vendredi passé, que les principautés, eux, leur travail, c'est de recruter. Parce qu'un prince n'a pas de territoire, mais l'objectif de ce prince-là, en recrutant ces personnes qui ont ces dons et ces qualités-là, l'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir accès au territoire pour que eux, ces esprits-là, puissent dominer ce territoire-là. Mais ils le font pas comme au hasard, ils le font avec des gens qui ont une certaine capacité. Je vais vous montrer un exemple dans Genèse 3. Vous allez voir, c'est l'exemple de Adam. Genèse 3, vous connaissez l'histoire de Adam qui a mangé l'arbre, le fruit de l'arbre que Dieu lui avait défendu. Maintenant, allons dans Matthieu. Vous allez voir quand Satan tente Jésus dans Matthieu le chapitre 4. Regardez ce que Satan dit à Jésus. Regardez ce que Satan dit à Jésus. Il dit à Jésus, on dit verset 3, Matthieu 4, verset 3, le tentateur s'étant approché de lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça, c'est le psaume 91 que Satan, si tu avais dit Satan connaît la parole de Dieu. Verset 7, Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable, regardez maintenant le verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Est-ce que vous comprenez? Quand Adam, Satan attaquait Adam, venait tenter Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Adam et Ève n'avaient pas cette information. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, Satan ne vient pas tenter les gens parce qu'il a envie de les tenter. Il vient te tenter parce qu'il sait l'ordination que Dieu a déposée sur toi. Il te voit dans des générations. Il sait que ta vie est une vie d'impact. Ou ta vie, ou le don que Dieu t'a donné, ou le don que Dieu a déposé sur cette famille va impacter des générations. Mais quand il approche Adam et Ève dans Genèse chapitre 3, tout ce que nous voyons, c'est juste un échange de ce fruit-là est bon. Si tu manges ce fruit, tu auras la sagesse. Mais quand la Bible, dans le Nouveau Testament, cet épisode-là est reprise ici. C'est repris ici. Regardez ce que la Bible dit. Le verset 8, on dit, le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire. Waouh! 1. 2, verset 9, et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Écoutez, qui a donné à Satan toutes ses richesses et leur gloire? Oh my God, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce soir. Frères et sœurs, tu ne sais pas ce qui est attaché à ta vie. À la vie de Adam étaient attachés tous ces royaumes, leurs richesses et leur gloire. Ça veut dire que sur ta famille, il y a des richesses. Sur ta famille, il y a la gloire que Dieu a déjà établie. Mais toi, tu ne le sais pas, Satan le sait. Les principautés là le savent. Et il sait que si tu as eu, il peut avoir toute cette génération, non seulement toute cette génération, mais la gloire qui est réservée à cette génération et les richesses de cette génération, il peut les prendre. C'est pourquoi Paul dit, ne donnez pas accès au diable. Donc, le mot accès ici parle de la gloire, des richesses, d'une certaine capacité que Dieu a établie sur certaines personnes et qui sont comme des portes d'entrée sur des territoires et des portes d'entrée sur des familles. Donc, quand Satan, dans sa stratégie d'étendre son royaume, veut établir son royaume sur certains territoires ou coloniser ces territoires-là, il cherche ces personnes-là qui ont cette capacité. Et si vous voyez, dans Romains 5 plus tard, Romains 5, verset 12 nous dit que, en réalité,
quand Adam a péché, il a vendu toute la race humaine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous souffrons parce qu'un seul monsieur qu'on appelle Adam a désobéi à Dieu en mangeant le fruit. Mais il ne savait pas qu'en mangeant le fruit, c'est toute l'humanité condamnée. Il faut dire à quelqu'un, si tu es avec moi ce soir, écris à ton voisin pour dire fais attention. Dis à ton voisin, fais très attention. Tu ne te connais pas réellement. Est-ce que quelqu'un peut écrire à son voisin pour lui dire, voisin, tu es connecté ce soir, fais très attention. Parce que toi-même, tu ne te connais pas. C'est pourquoi Satan, il ne cherche pas juste à te tenter. Frères et sœurs, il faut comprendre cela. Satan voit des choses que vous ne voyez pas. Faites attention, frères et sœurs. Ce n'est pas juste un plaisir de 5 minutes avec une femme que Satan veut te donner. Ce n'est pas juste un plaisir de 5 minutes avec un homme que Satan veut te donner. Au-delà de la tentation, au-delà du plaisir qui est dans certains péchés, Satan voit ta destinée. Il voit des personnes qu'il va influencer. Et je vais vous montrer ce soir un passage que beaucoup d'hommes nous lisent. Regardez, ce n'est pas seulement les territoires. Ce n'est pas seulement les territoires que Satan cherche à influencer ou impacter. C'est pourquoi quand tu es un leader, il faut faire très attention aux actes que tu poses. Regardez par exemple, si tu es un père de famille, Dieu t'appelle à être un leader sur des groupes. Si tu ne comprends pas ce que je suis en train de te donner, te dis maintenant, tout ce que tu vas produire par ton leadership vont avoir la caractéristique de cette faiblesse-là que tu as. Si vous prenez par exemple, regardez, vous connaissez le prophète Balaam dans la Bible. Si vous lisez, Balaam était quelqu'un que Balak, dans Nombre, le chapitre 23 et le chapitre 24, Balaam était un voyant, un prophète, que Balak est allé louer pour venir maudire les enfants d'Israël. Vous comprenez? Et la Bible dit que Balak va payer Balaam. Et Balaam va faire quoi? Balaam va vendre son don pour avoir l'argent que Balaam va lui donner. Mais pendant que Balaam était en train de vendre son don, il ne savait pas qu'il était en train d'établir quelque chose pour l'éternité. Parce que si vous lisez 2 Pierre, regardez 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2. Frère, la Bible, ce n'est pas un roman. La Bible, ce n'est pas un roman. La Bible, c'est la parole de Dieu. 2 Pierre 2, verset 15. Regardez 2 Pierre 2, verset 15. 2 Pierre 2, le verset 15. Écoutez bien ce que la Bible dit de Balaam. 2 Pierre 2, le verset 15, je lis la parole de Dieu. Il dit, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor. Donc, ça veut dire quoi? L'acte que Balaam a posé, en prenant, c'est dans Nombre 23, on n'a pas le temps, vous pouvez lire ça à la maison, Nombre 23. Vous voyez, l'acte que Balaam pose, en prenant juste l'argent avec Balaam pour venir maudire les enfants d'Israël, la Bible appelle ça une voie. Et plus tard, des années plus tard, après même que Balaam soit mort, Pierre, reprenant cet épisode-là, il dit que l'acte que Balaam a posé est devenu une voie. Waouh! Et dans Apocalypse, allons dans Apocalypse, Apocalypse 2. Apocalypse 2, verset 14. Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Regardez, ça commençait par un acte. Plus tard, l'acte est devenu une voie. Et plus tard, la voie est devenue une doctrine. Aïe, aïe, aïe. Donc, frères et sœurs, écoutez, nous sommes dans les temps de la fin. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui prêchent. Mais souvent, ce qu'ils prêchent, si vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de dire, c'est pourquoi ne vous exposez pas à n'importe qui sur les réseaux sociaux. Parce qu'un enseignement peut être beau, mais un enseignement peut avoir sa source qui vient d'un démon. Donc là que Balaam pose en prenant de l'argent, il ne savait pas que cet acte-là allait devenir une voie et plus tard une doctrine qui allait être enseignée. Combien de doctrines aujourd'hui sont enseignées dans nos églises? Mais est-ce que ces doctrines-là viennent réellement de Dieu? Donc cet enseignement est trop important. C'est pourquoi, frère, fais attention. Dis, lève la main là où tu as dit, je ne serai pas
le canal par lequel Satan va établir sa civilisation. Je refuse d'être le canal qui va faire la promotion de la nature de Satan. Je refuse cela. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Et je refuse cela ce soir. Frère, tu ne seras pas... Je refuse. Je ne serai pas le canal de Satan. Tu ne seras pas le canal. Je prophétise sur toi ce soir. Tu ne seras pas le canal par lequel Satan va introduire quelque chose dans ta famille, dans ton territoire et dans ta lignée. Et toi, tu seras parti au ciel. Mais tes gens vont souffrir de cet acte que tu as posé. Alléluia. Allons dans Genèse, toujours à ce niveau-là. Je vais vous expliquer beaucoup de choses ce soir. Genèse chapitre 4, verset 16. Ici, la Bible parle de Caïn. Regardez, quand Adam et Ève vont pécher, et que Adam et Ève vont sortir, c'est-à-dire Dieu va les chasser du jardin d'Éden. La Bible dit, malgré qu'ils aient péché, ils vont rester à Éden. Et regardez ce qui va se passer. Caïn, lui, va décider de quitter la présence de Dieu pour être le commencement d'une génération. Mais la civilisation que Caïn va produire, c'est cette civilisation qu'on appelle aujourd'hui le nouvel ordre mondial. Mais quand Caïn décidait de quitter le jardin d'Éden, regardez ce que la Bible dit, Genèse 4, verset 6. On dit, puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre du Nord. Le mot Nord ici veut dire vagabond. Donc, c'est-à-dire la civilisation qui va commencer à partir de Caïn va être une civilisation des gens éloignés de Dieu. Mais ce que beaucoup de gens ne voient pas ici, c'est que c'est une principauté qui a commencé à parler à Caïn. Et Caïn va commencer à accepter les pensées de cet esprit-là. Il va quitter la présence de Dieu. Il va aller dans ce pays qu'on appelle Nord, à l'orient de l'Éden. Et on dit Caïn connut sa femme, elle conçut, enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville. Vous voyez, de cette rencontre que Caïn va avoir avec cet esprit-là, qui va le pousser à quitter la présence de Dieu, va naître une ville. On dit, et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad. Irad engendra Métoujaël. Métoujaël engendra Métouchaël. Et Métouchaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes. Donc, ça veut dire quoi? Regardez, c'est de cette lignée de personnes-là que va naître ce qu'on appelle la polygamie. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la polygamie n'est pas la volonté de Dieu. La polygamie vient de quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu, qui a contracté avec des esprits une alliance. Et ce sont ces esprits-là maintenant qui vont commencer, au travers de la lignée de ce monsieur-là, à introduire ce qu'on appelle la polygamie. Donc, la polygamie, en réalité, a son origine. C'est une origine démoniaque. Ça ne vient pas du règne de Dieu. Parce que j'ai dit, une fondation est bâtie sur 2 choses, la justice ou la méchanceté. Donc, Caïn va bâtir sur la méchanceté et de cette méchanceté va sortir une civilisation où il y a ce qu'on appelle la polygamie. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a un jeune pasteur qui est à la mode, qui parle de la polygamie comme quelque chose de biblique, alors que selon la parole de Dieu, ce style de vie-là ne vient pas du ciel. C'est un style de vie qui a été inculqué par les puissants des ténèbres. Est-ce que vous me suivez ce soir? Est-ce que vous me suivez ce soir? Dis à quelqu'un, fais attention aux actes que tu poses. C'est pourquoi les actes que tu poses, tu peux être soit le précurseur de quelque chose de nouveau vis-à-vis de Dieu ou le précurseur de quelque chose de démoniaque et tu peux ne même pas le savoir. Malheureusement, c'est ce choix que nos parents ont eu à faire et ils se sont alliés à des esprits parce que quand la principauté, celui qu'on appelle le prince ou les dominations, finissent de faire le choix de ces personnes-là, quand il finit, il passe maintenant le relais à celui qu'on appelle, dans Éphésiens 6, on va lire domination. On reprend maintenant Éphésiens 6. Est-ce que vous avez compris maintenant le mot accès? Si vous avez compris le mot accès, gloire soit rendue à Jésus. Éphésiens 6, revenons à Éphésiens 6, 12. Tout ça, c'est des rappels. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Quand le prince finit de faire son recrutement,
de ces personnes-là qui possèdent une certaine qualification ou des dons qui influencent toute une génération, il les confie maintenant à celui qu'on appelle l'autorité. L'autorité, c'est qui? Lui, quel est son but? L'autorité maintenant va commencer à inculquer à ces personnes-là les lois ou la civilisation des puissants des ténèbres. Ce sont ces esprits-là qui vont maintenant inculquer dans nos familles ce qu'on appelle les traditions, la culture, la manière de danser, la manière de faire les mariages chez nous, la manière de payer la dot. Tout ce que vous voyez dans nos cultures africaines, ou tout ce que vous voyez même sur certains territoires où vous êtes en Europe, la plupart des lois, la plupart des civilisations ou la manière dont les gens vivent sur le territoire, en réalité, ces manières de vivre-là sont inculquées par ces démons-là. C'est pourquoi vous pouvez rentrer dans une ville, vous pouvez rentrer dans une famille, vous allez voir certaines tendances. Vous allez vous rentrer dans une certaine ville, vous voyez, il y a une manière dont les femmes s'habillent dans cette ville. Elles n'ont pas... en fait, ce n'est pas parce qu'elles veulent se mettre nues. Mais quand tu vois sur une ville, tu vois dans un pays un certain type de comportement déplacé, tu peux savoir en réalité quelle est l'entité qui règne là. Parce que je vous ai dit, les entités spirituelles, Satan, il comprend le principe du royaume. Il veut étendre sa civilisation. Donc, quand il veut étendre sa civilisation, les principautés viennent d'abord, ils recrutent des personnes avec certaines capacités. Et quand on finit de les recruter, le deuxième prince, qui sont les dominations, les princes, comment on les appelle, les autorités, ils viennent maintenant pour inculquer les lois de ce royaume-là à ces personnes. C'est pourquoi si vous lisez des livres comme Daniel, vous allez voir, on parle des satrapes, on parle des magiciens. En fait, ce sont des gens qui sont les gardiens de la culture de ces esprits-là. Dans nos familles, on les appelle les hommes forts ou les esprits familiers. C'est les esprits qui sont descendus sur ce territoire-là et qui ont contracté avec nos parents. Et nos parents ayant fait alliance avec eux, ces esprits-là ont commencé à leur inculquer leurs lois, leur style de vie. Et le style de vie de ces esprits-là devient le style de vie de nos parents, de nos familles ou de tout un territoire ou de toute une ville. Est-ce que vous comprenez? Si tu comprends, dis Amen, dis Amen, dis Amen. C'est important. C'est pourquoi si vous lisez la Bible, si vous prenez par exemple Daniel le chapitre 10, allons dans Daniel chapitre 10, vous allez bien comprendre. Parce que je pense que quand on prête souvent avec les passages bibliques, vous comprenez bien ce que nous sommes en train de dire. Regardez Daniel le chapitre 10. Regardez Daniel le chapitre 10. Quand Daniel va lire la prophétie et qu'il va commencer à prier et que l'ange va envoyer la réponse de Daniel, l'ange va dire quelque chose à Daniel. Il va dire à Daniel, le premier jour où tu as prié, ta prière a été entendue dans le ciel. Alléluia. Mais pendant que moi je venais, il dit, le prince de Perse. Le prince de Perse. Si c'est ta Bible, il faut souligner prince de Perse. Il dit, je vais aller à partir du verset 16. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche et je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli de foi et j'ai perdu toute vigueur. Verset 17. Comment le Seigneur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent. Verset 19. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Oui, pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Le chef de la Perse, ici dont il parle, c'est un esprit. Donc, il y avait la Perse physique et il y avait la Perse spirituelle.
Donc, vous voyez que dans la Bible, il y a des esprits qui sont identifiés à des territoires. Oh my God. Daniel est sur un territoire physique. Il est en train de prier. Et pendant qu'il prie, un ange quitte au ciel pour lui donner une réponse. Et l'ange dit, pendant que je venais, le prince de Perse, c'est-à-dire un esprit qui est dans l'invisible, m'a retenu 21 jours. C'est pourquoi je ne suis pas vite venu pour te donner la réponse à ta prière. Sinon, depuis le premier jour où tu avais commencé à prier, Dieu m'avait envoyé. Mais regardez, or, Daniel est sur un territoire physique. Or, sur ce territoire physique-là, il y avait un président qui était le roi de Perse. Donc, quand vous lisez la Bible, il y a ce qu'on appelle la loi de la double mention. Il y a le prince de Perse qui est physique et il y a le prince de Perse qui est spirituel. Donc, sur un territoire, il y a deux entités. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand les principautés descendent et qu'ils passent le relais et que les esprits commencent à donner des lois, les lois que les esprits enseignent à nos parents font que le territoire devient leur propriété. C'est pourquoi si vous lisez Marc le chapitre 5, vous connaissez l'histoire du fou de Gadara. Marc chapitre 5, vous pourrez lire ça après à tête reposée. Marc le chapitre 5. Si vous regardez, quand Jésus, regardez, on dit quand Jésus lui disait, sors, verset 8, quand Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Verset 9, et il lui demandait, quel est ton nom? L'esprit va répondre à Jésus. Il dit, Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Verset 10, et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Vous voyez? Donc, à un moment donné, ces esprits qui ont possédé ce jeune homme-là, c'était des esprits qui étaient sur le territoire. C'est-à-dire qu'ils ont tellement eu accès à ce territoire-là qu'ils sont devenus familiers au territoire. C'est pourquoi dans nos familles, il y a des esprits qu'on appelle des esprits familiers. Ils sont devenus familiers à nos familles. Il y a des esprits même qui parlent notre ethnie. Parce que la plupart des danses, quand vous voyez les tam-tams sacrés, quand on tape les tam-tams, la musique qui est jouée, quand la musique est jouée, qu'est-ce qui se passe? Les femmes là tombent en transe. Pourquoi les femmes tombent en transe? Parce que la musique qui est jouée là n'est pas une musique naturelle. C'est la musique qui vient de la civilisation de ces esprits-là. Et c'est ce que nous, on appelle nos cultures aujourd'hui. Or, cette culture-là est inculquée par des esprits démoniaques. Oh Seigneur, il faut nous aider. Ce soir, je vais te montrer la solution. C'est pourquoi je prends le temps de t'expliquer pour que tu comprennes ce qui se passe sur nos familles. Donc, quand tu vois ta famille être possédée, tu vois ta famille avec certaines tendances, en réalité, c'est que dans la famille, il y a des gens qui se sont alliés à ces esprits-là. Oui, c'est des gens qui sont alliés à ces esprits-là. Et ces esprits-là leur ont inculqué leur civilisation. Mais ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que la civilisation de ces esprits-là n'est pas compatible avec la terre. C'est pourquoi Dieu a dit à Adam, le jour où tu manges ce fruit-là, certainement tu vas mourir. Parce qu'en fait, puisque ces esprits-là n'ont pas créé le ciel et la terre, ils n'ont pas été à l'origine de la création du ciel et de la terre, ils n'ont pas créé les hommes. Donc, si leur civilisation devient notre civilisation, ça dérègle le plan de Dieu. Ça fait que la terre qui devait fonctionner d'une certaine manière, selon le plan de Dieu, la terre ne peut plus fonctionner selon le plan de Dieu. Parce que la terre, maintenant, a d'autres lois autres que les lois de Dieu. Ta famille a été créée pour fonctionner d'une certaine manière. Il y a des bénédictions qui sont attachées à ta famille. Il y a des grâces qui sont attachées à ta famille. Mais les gens de ta famille qui ont fait allégeance à ces esprits-là, en faisant allégeance avec ces esprits-là, ils ont introduit dans nos familles des lois iniques, des lois qui ne sont pas compatibles avec ce que Dieu a établi depuis l'éternité. Voilà pourquoi dans nos familles, les mariages sont difficiles. Voilà pourquoi dans nos familles, personne n'arrive à s'élever. Les gens meurent. C'est la déchéance, c'est l'échec total. Personne n'arrive à exceller. Mais en fait, ce n'est pas parce que les gens n'arrivent pas à exceller. C'est parce qu'il y a des lois qui ont été établies dans ces familles-là par certaines personnes qu'on appelle les gardiens. Regardez par exemple les régions où c'est l'islam. C'est pourquoi si vous regardez dans les religions d'islam, il y a des gens qu'on appelle des mages ou des sages dans l'islam. C'est eux qui déterminent la nouvelle lune. C'est eux qui déterminent à quel moment le ramadan va se faire.
c'est eux qui déterminent un certain nombre de choses dans nos familles, sur des territoires. Quand vous voyez, par exemple, dans certaines ethnies en Afrique, il y a des gardiens de tradition. C'est eux qui disent non, ici, là, on ne fait pas comme ça. L'esprit des eaux, là, nous dit de faire ça. Donc, l'esprit des eaux, l'esprit de mort, tous ces esprits que vous connaissez, quand ils entrent en alliance avec nos familles, ils leur inculquent leur civilisation. Et leur civilisation devient la civilisation de nos familles. Et la plupart d'entre nous, nous sommes, nos fondations sont basées sur la fondation de ces esprits-là. Et ce que vous savez pas, c'est que ces esprits-là sont très jaloux. Ces esprits-là sont très jaloux, frères et sœurs. C'est pourquoi je vais vous lire un passage dans Marc le chapitre 3. Marc le chapitre 3. Regardez ce que Marc le chapitre 3. Marc chapitre 3, verset 27. Allons dans Marc chapitre 3, verset 27. Frères et sœurs, nous avons un travail terrible à faire. C'est pourquoi, regardez, sur notre territoire, c'est difficile aux gens de percer. Même vous allez en Europe, il y a beaucoup de gens qui sont en Europe, mais c'est difficile pour vous de percer. Parce qu'en réalité, si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, les territoires sont contrôlés par des esprits. Il y a des gens qui ont été les gardiens de ces esprits-là, de génération en génération, qui ont gardé les traditions de ces esprits-là. Vous ne pouvez pas percer. La terre même se comporte d'une certaine manière dans certains pays. Il y a des gens qui sont devenus le pays. Ils sont allés dans certains pays, ils sont devenus comme la terre du pays. Marc 3, verset 27. Regardez ce que la Bible dit. Marc 3, verset 27. Il dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Oui, c'est des hommes forts. Pourquoi on les appelle des hommes forts? On dit qu'un homme fort garde ses biens. Parce que les démons, ils ont des territoires. Ils ne laisseront pas les territoires là comme ça. Les démons là ne vont pas laisser ta famille comme ça. Tu veux savoir pourquoi dans ta famille, les choses sont bizarres? En fait, il y a des lois que cette famille-là a introduites qui sont différentes des lois que Dieu a établies avant la fondation du monde. Parce que les familles ne viennent pas de Satan. Les familles viennent de Dieu. C'est Dieu qui a ordonné nos familles. C'est Dieu qui a ordonné toutes choses. Et dans l'ordination de Dieu, il y a des bénédictions sur des familles. Mais pourquoi ces bénédictions-là n'arrivent pas à se manifester dans la vie des familles? À cause des lois-là que Dieu n'a pas établies. C'est les esprits-là qui ont établi ces lois-là dans nos familles. Oh, ces lois ne sont pas compatibles à nos familles, ne sont pas compatibles à la terre. C'est pourquoi quand ces lois-là, regardez, quand Adam a péché, la Bible dit la bénédiction est partie. Et la terre a commencé à produire des ronces et des épines. Pourquoi la terre a commencé à produire des ronces et des épines? Parce qu'une autre loi est venue s'installer. Or, avant que Adam ne pêche, la terre était un jardin. Il y avait des fruits et des arbres agréables à la vue. Tout était beau. Mais dès l'instant où Adam se soumet à la civilisation de Satan, la Bible dit le désert vient. Les ronces et la terre commence à produire des ronces et des épines, au point où Dieu dit, tu es poussière, tu vas retourner à la poussière. C'est à la sueur de ton front que tu vas manger. Mais quand Dieu dit, c'est à la sueur de ton front que tu vas manger, en fait, ça veut dire qu'une autre loi est rentrée, qui a déstructuré la terre dans sa fondation. Donc, nos familles aujourd'hui sont déstructurées. Nos fondations sont renversées. C'est pas vous comprenez maintenant le passage qui dit, si la fondation du juste est renversée, qu'est-ce que le juste peut faire? Parce qu'en réalité, la fondation sur laquelle tu es en train de bâtir ne vient pas de Dieu. C'est une autre fondation, d'une autre civilisation. Donc, rien de bon ne peut sortir de ta vie, rien de bon ne peut sortir de cette famille. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce temps fort-là, quand il a commencé à introduire ces lois, il ne va pas quitter le territoire comme ça. Il ne va pas quitter la famille. Frère, c'est des esprits jaloux, c'est des gardiens. Et si vous lisez même Actes, aujourd'hui j'étais en train de lire Acte 16. Vous connaissez l'histoire de Paul, qui est allé dans cette ville-là, qui prêchait l'évangile. Et il y a une femme qui avait l'esprit de Python. Et Paul a chassé, c'est dans Acte 16, le verset 17 à 20. Paul a chassé l'esprit de Python de cette femme. Et la Bible dit, les leaders de la ville ont attrapé Paul et Silas. Ils les ont mis en prison. Et ils ont frappé Paul et Silas. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'ils ont bouleversé cette ville.
Mais quand on dit dans la Bible, comme souvent vous voyez dans Actes des Apôtres, on dit ces gens ont bouleversé la ville. Mais en fait, on n'est pas en train de parler de la ville physique. Parce que dans une ville, il y a une ville. Dans une famille, il y a une famille. Oh my God. Frères et sœurs, comprenez ce qui est en train de se passer. Voilà pourquoi tu dois sortir du christianisme terre à terre. Voilà pourquoi, regardez, on évangélise, on fait tout. Mais la terre, nos pays ne sont pas sauvés. Parce que frère, tu ne peux pas s'aimer sur une fondation qui n'est pas bonne. Quels que soient les efforts que tu vas faire, ça ne produira pas. Parce que la fondation qui est là n'est pas la fondation que Dieu a établie. C'est pourquoi si vous lisez, Abraham n'était pas stérile. Allez-y lire la Bible. Sarah n'était pas stérile. C'est Dieu qui a fermé le ventre de Sarah. La Bible dit Dieu a rendu Sarah stérile. Pourquoi il rend Sarah stérile? Parce que Isaac ne pouvait pas naître en Chaldée, en Our. Qui régnait en Chaldée, en Our? Qui ça? Il s'appelle Nemrod. C'est lui le fondateur de la ville qu'on appelle Babylone, qui est devenue une cité démoniaque. Dans Apocalypse, on parle de cette ville-là. Donc, ça veut dire que le fondateur de Babylone n'est pas un homme simple. Frères et sœurs, il faut vous réveiller. Tu es à Paris, tu es à Bruxelles, tu es à Londres. Qui t'a dit que Londres, là, le vrai nom de Londres, là, c'est Londres? Ce n'est pas le vrai nom. Il y a une autre réalité dans l'invisible. Si tu ne comprends pas ça, tu vas aller bâtir, tu ne pourras pas t'en sortir si tu ne comprends pas la parole de Dieu jusqu'à ce niveau. La Bible dit, il a fermé le ventre de Sarah, mais quand Abraham arrive à Canaan, la Bible dit, dans les chaînes de Mamré, Dieu apparaît. 3 personnes apparaissent à Abraham. C'est Dieu lui-même en personne qui apparaît. Et dit à Abraham, maintenant que tu es sur ce territoire-là, l'année prochaine, à la même époque, ta femme va enfanter. Je vous pose la question, pourquoi elle n'a pas enfanté en Chaldée, en nous, et c'est à Canaan qu'elle va enfanter? Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas que cet enfant naisse dans une civilisation démoniaque. C'est pourquoi, frère, notre responsabilité est grande. Dieu nous appelle à travailler pour que les enfants qui vont sortir de nous ne puissent pas subir ou souffrir comme nous sommes en train de souffrir aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible t'appelle le réparateur des brèches. Et quand l'esprit, là, ce qu'on appelle les chefs de ce monde des ténèbres, quand ils finissent, ils convoquent, ils font maintenant quoi? Ils font la passe à ce qu'on appelle les princes de ce monde des ténèbres et ce qu'on appelle les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire quoi? Lorsque leur civilisation maintenant est établie sur le territoire et que le territoire a été conquis à leur cause, ils viennent maintenant, ils envoient celui qu'on appelle les princes de ce monde des ténèbres. Eux, leur rôle, c'est quoi? C'est les esprits méchants dans les lieux célestes. Eux, leur rôle, c'est de perpétuer la méchanceté dans les familles ou sur un territoire. Donc, quand vous voyez sur un territoire, c'est un méchant. Parce que Satan n'est pas... En fait, le territoire prend le caractère de l'esprit auquel le territoire s'est soumis. Or, comme je l'ai dit, la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait sur d'aucun chagrin. Vous comprenez? Pourquoi Dieu, quand il te bénit, il n'y a pas de chagrin? Parce que Dieu a une nature qui est pure. Or, les esprits, là, on les appelle des esprits impurs. Leur nature est une nature de méchanceté. Donc, quand ils s'installent sur le territoire et que leur nature devient la nature du territoire, le territoire commence à se comporter d'une certaine manière. Le territoire de ta famille commence à se comporter d'une certaine manière. Des caractères bizarres commencent à se manifester dans ta famille. La méchanceté, les gens meurent, on ne comprend pas. Tout le monde est stérile, des maladies bizarres arrivent. L'esprit des eaux, quand il vient dans la famille et qu'il s'installe dans la famille, les tendances des eaux commencent à se manifester. Et quelles sont les tendances des eaux? Il n'y a pas de mariage. Même quand tu te maries, tu sors du mariage. La confusion, le léviathan commence à se manifester. Quand le léviathan se manifeste dans une famille, ça veut dire quoi? Dans un foyer, il n'y a pas, vous ne vous entendez jamais, c'est l'esprit du léviathan. Souvent, ta maison, l'eau coule dans ta maison. C'est une manifestation de l'esprit des eaux. Beaucoup de gens pensent que l'esprit des eaux, là, c'est seulement les maris de nuit, les femmes de nuit. Non. Le mari de nuit où les esprits des eaux peuvent se manifester comme par l'humidité dans ta maison. Ta maison est toujours humide. Ça, c'est une manifestation de l'esprit des eaux. Tu peux ne même pas faire des rêves de mari de nuit, de femme de nuit, mais l'esprit des eaux peut t'accompagner. Il peut se manifester autour de toi. Parce que la région de laquelle tu viens a contracté avec cet esprit. Donc, la civilisation, le caractère de cet esprit-là
devient le caractère de toute la lignée. Regardez, il y a des femmes qui sont issues des régions côtières où il y a de l'eau. Elles ne se marient pas. Elles ont des maladies bizarres, des fibromes dans leur ventre. Oh Seigneur, tout ça, ça vient de ces esprits-là qui ont infiltré nos familles. Oh, leurs lois sont contraires aux lois de Dieu. Donc, la famille n'arrive pas à se mouvoir. Dieu n'arrive pas à travailler dans ces familles-là. Oh Seigneur, il faut que Dieu nous aide. Frère, c'est mon cri de cœur. C'est pourquoi j'ai dû créer cette plateforme. Parce que frère, ça va changer. Dis amen, dis amen, dis amen. Cette année, tu vas te marier. Cette année, ces tendances-là vont s'arrêter. Oh, quelqu'un ne dit pas amen avec moi. Cette année, les choses vont changer. Parce que tu vas comprendre ce qu'il faut faire pour que, frères et sœurs, les choses changent. Je veux que tu dises à ton voisin, les choses vont changer. Frère, les choses doivent changer. Si nous ne comprenons pas ce qui est en train de se passer dans nos familles, si nous ne comprenons pas ce qui est en train de se passer sur certains territoires, c'est quoi? Si vous regardez Daniel, donc Daniel a commencé à percer à Babylone. La Bible dit les grands de Babylone se sont levés comme lui. Alors, je vais en fait. Parce que frère, le territoire est gouverné par des lois. On dit selon la loi des Médès et des Perses. Personne n'a le droit de faire certaines choses dans ce pays. Il y a des lois sur nos familles qui ont été éditées par ces esprits-là. Et ces esprits-là ils ont établi des gardiens, des gens qui sont les gardiens de ces traditions-là. Eux, ils parlent avec ces esprits-là. Vous les voyez souvent dans les familles, dans les villages. C'est eux, quand il y a un funérail, on l'appelle. Quand un roi meurt, c'est eux, on appelle. Mais qui leur a montré que quand un roi meurt, il y a certaines cérémonies qu'on fait. Pourquoi on fait ces cérémonies-là? Quand quelqu'un me dit non, on doit vous raser, ça vient d'où? On va au cimetière, on dit non, après avoir enterré le monsieur, quand vous venez laver vos mains, il faut manger. Ça vient d'où? Frère, la Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Toi, tu es chrétien, tu arrives là-bas, on te rase. Tu finis, tu t'en laver la main dans le seau qu'on a mis là. On te rase, on prépare, tu manges. Et puis tu es là, tu dis, mais c'est la tradition, hein? C'est la tradition. Ou bien le jour de ta dot, un vieux qui au village là-bas, il vient, il dit, bon, selon la tradition, tu dois donner 5 francs. Cette tradition-là est venue d'où? D'où c'est écrit que quand tu vas doter une femme, tu dois lui donner 5 francs. Oh frère. Et il y a des gens aujourd'hui, des intellectuels africains, qui sont assis sur ces choses-là pour dire, oui, c'est notre tradition. Le christianisme a été inventé. Nous, on n'était pas chrétiens. Ils sont venus nous imposer le christianisme. On ne veut pas le christianisme. On veut revenir à notre tradition. Regardez au Bénin. Regardez au Burkina. Regardez les pays africains. C'est pas l'Afrique est un territoire qui est riche. Mais nos richesses ne nous servent pas. Je suis en train de vous expliquer l'origine. Nos richesses ne peuvent pas nous servir parce qu'il y a des entités qui sont assises sur le territoire parce que des gens ont donné ce territoire-là aux esprits. Et ces esprits sont assis sur des richesses. Et l'Afrique est riche et les gens meurent dans la pauvreté. Les gens meurent tous les jours. Il y a des guerres en Afrique, des familles ne s'en sortent pas. Mais cette année, Dieu m'a dit qu'il veut susciter un peuple nouveau. C'est pourquoi Dieu m'a dit, crée cette plateforme Zoom, parce que je veux susciter une nouvelle armée qui va se lever. Nous, là, on n'est pas venu à Jésus parce qu'on a faim. On n'est pas venu à Jésus parce qu'on veut rouler des belles voitures. On est venu à Jésus parce qu'il y a un enjeu. On est venu à Jésus parce que nos cités, nos familles comptent sur nous. Si on ne se lève pas, frères et sœurs, si on ne se lève pas, rien ne se fera. Donc, pour terminer, et puis vendredi prochain, on va continuer. Je vais terminer à 15, il est 21h04, ici à Abidjan, 22h04. Quelle est la solution? La solution, c'est l'intercession. Tout le monde dit intercession. C'est important de comprendre. Frères et sœurs, depuis des mois, Dieu me parle sur ce thème-là. Il dit, mon fils, là où il n'y a pas de prière, il n'y a pas d'espoir. Et les vendredis qui arrivent, je vais rentrer dans les dimensions de l'intercession. My God, il ne faut pas manquer. Je dis, cette année-là, je suis avec toi. On va rentrer dans les dimensions de la prière. Beaucoup de gens vont se rendre compte que tu ne pries pas en réalité. Ce que tu fais là, tu t'amuses. Parce que, frères et sœurs, Dieu a établi certaines choses. C'est vrai que Satan a fait
un certain nombre de choses dans nos familles. Mais je vais vous dire une vérité. Toutes ces lois-là ont une date d'expiration. Tout ce que Satan fait, puisque ce n'est pas lui qui a créé le ciel et la terre, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est pourquoi il dit à l'Éternel dans le psaume 24, le ciel, le monde et tout ce qui il a créé, le monde et ceux qui l'habitent. Les fondations du monde sont entre les mains de Dieu. Donc, puisque les fondations du monde, selon le psaume 24, sont des fondations qui sont établies en Dieu, tout ce que Satan fait en réalité sur cette terre n'a pas de fondation. Donc, en fait, c'est une œuvre éphémère. Oh my God. Quand Dieu a ouvert mes yeux, je me suis dit, waouh. Frères et sœurs, ce que Satan a fait dans ta famille est éphémère. Ce que Satan a fait en Côte d'Ivoire, en France, à Bruxelles, partout où vous trouvez, c'est éphémère parce que la fondation de la terre est en Dieu. La fondation de la terre. C'est pourquoi il dit, qui montera à la montagne de l'Éternel? C'est seul sur la montagne de l'Éternel que se trouvent les vraies fondations de la terre et de nos familles. Alléluia, alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un peut se réjouir ce soir? Parce que les fondations de la terre ne sont pas entre les mains de Satan. Les fondations de la terre sont entre les mains de Dieu. Donc, ça fait que Satan, en réalité, ce qu'il bâtit, puisqu'il n'y a pas de fondation, ce qu'il bâtit ne peut pas rester. C'est pourquoi l'œuvre que Satan fait est une œuvre éphémère. Elle ne tient pas et elle ne va pas tenir. Voilà pourquoi Dieu, quand il veut maintenant traiter ces choses-là, la première chose que Dieu fait, il fait l'inverse de ce que les esprits, les principautés font. De la même manière que les principautés ont recruté certaines personnes dans nos familles, Dieu recrute aussi les gens dans la famille. C'est pourquoi à un moment donné, tu entends, on te parle de Jésus. Mais en fait, quand on t'a parlé de Jésus et que tu as donné ta vie à Jésus, c'est Dieu qui t'a attiré. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 4, 44, personne ne peut venir à Dieu, à Jésus, ce n'est Dieu qui l'a attiré. Donc, frère, tu n'es pas venu à Jésus par hasard, on t'a attiré. Oh my God, my God, my God. J'ai été attiré. Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire ce soir, j'ai été attiré par Dieu? Dieu t'a sélectionné. Tu n'es pas, c'est pas parmi les combien de millions de spermatozoïdes dans le ventre de ta mère. C'est toi qui as été sélectionné. C'est ton spermatozoïde qui a couru le plus vite et qui a fécondé ta mère. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Mais dans quel but? Il dit afin que tu arraches, afin que tu détruis. Donc en fait, Dieu nous a appelés, il nous a sélectionnés pour que le travail que nos pères ont eu à faire, nous puissions faire le travail inverse. Mais comment le travail inverse se fait? C'est par l'intercession. Oh, tout le monde dit intercession. C'est pourquoi, si vous lisez la Bible, on va lire deux passages dans la Bible. Ézéchiel 14, 14. Oh, le temps est en train de me persécuter. Mais on va y arriver. On va y arriver. Ézéchiel 14, 14. Oh, ce soir, je sens un feu nouveau dans ce Zoom. Quelque chose va se passer, frère. Quelque chose va se passer. Frère Eric, quand Dieu a ouvert mes yeux sur la prière, je ne joue plus avec le ministère de la prière. J'ai compris. Aujourd'hui, beaucoup de gens se moquent de ceux qui prient. Ils ne comprennent pas. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens apostates. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont plus dans la pensée de Dieu. Ils pensent que prêcher, frère, je vous dis, prêcher est plus facile que prier. En réalité, Dieu ne nous appelle pas à prêcher, il nous appelle à prier. C'est prêcher là. Tout le monde peut prêcher. Mais prier, ce n'est pas donné à tout le monde. Ézéchiel 14, 14. Regardez ce qu'il dit. Et qu'il y ait eu au milieu de... On va lire à partir du verset 13. Dieu, au verset... Voilà, 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi, en se livrant à l'infidélité, et que je tendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, et si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y ait eu au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme. Donc, ça, c'est le premier niveau d'intercession. En fait, Dieu est en train de nous montrer ici que la prière est en dimension.
les gens qui citent ici, les 3 personnes qu'il cite, il dit, s'il envoie une calamité dans une ville, si ces 3 personnes, Noé, Daniel et Job, sont au milieu de la ville, là, eux, ils vont sauver leur âme. Pourquoi? Parce que c'est les intercesseurs. Mais ça, c'est au niveau personnel. Il y a la prière au niveau personnel. C'est ce que beaucoup de gens font. Mais il y a une autre. Tout à l'heure, je vais vous donner les 3 dimensions. Deuxième passage, c'est dans Jérémie 15, verset 1. Oh Seigneur. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Si tu es béni, mais je suis béni, pasteur. Il dit, l'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Vous voyez? Donc, il parle de Noé, Daniel et Job. Mais ici, dans Jérémie 15, verset 1, il parle de Samuel et de Moïse. Ça, c'est une autre dimension d'intercesseur. Donc, quand vous allez commencer à prier, quand vous allez commencer à intercéder, donc l'intercession commence au niveau personnel. Il faut bien m'écouter. Parce que vendredi, dans 2 vendredis, mais dans 3 vendredis, quand on va revenir, parce que ce vendredi-là, on a une conférence des leaders, donc je ne serai pas là, mais on va, à partir du mois de mars, on va recommencer, mais on sera toujours en contact, je vais vous informer. Regardez ce qu'il dit. Il dit, dans 2 vendredis, je vais utiliser le tabernacle pour vous expliquer c'est quoi la prière. C'est pourquoi quand vous regardez le tabernacle de Moïse, quelle est la personne qui rentre toujours dans le tabernacle? On l'appelle le sacrificateur. Or, en Jésus, aujourd'hui, nous sommes des sacrificateurs. Le ministère du sacrificateur, c'est le ministère de la prière. Les sacrificateurs. C'est pourquoi, si vous lisez Luc, le chapitre 18, verset 1, quand Jésus était en train de récalibrer les hommes, pour ceux qui ont suivi sur ABMC Mission Genève, j'ai prêché sur comment être récalibré. J'ai dit, dans la récalibration, Jésus a établi, comment on appelle ça, le fonctionnement de l'homme au départ. Et si vous lisez Luc 18, il dit, les hommes doivent toujours prier. Les hommes doivent toujours prier. En fait, l'un des ministères auxquels Dieu appelle tous les hommes, c'est la prière. Maintenant, quand le sacrificateur, qui est un prieur, entre dans le tabernacle, la première chose qu'il rencontre dans le tabernacle, c'est ce qu'on appelle l'autel des sacrifices. L'autel des reins ou l'autel des sacrifices. En fait, quand vous commencez à prier, la première chose que Dieu va faire dans votre vie, c'est que la prière a pour but de vous tuer. En fait, c'est au lieu de la prière qu'on meurt, que la chair meurt. Oh my God. C'est pourquoi, quand dans 1 Corinthiens, chapitre 9, chapitre 9, le verset 25, Paul dit, je tiens assujetti mon corps, je me traite dûment afin de... En fait, quand Paul parle de traiter son corps de manière dure, en fait, c'est dans la prière. Parce que c'est l'autel de la prière qui tue la chair. C'est pourquoi un homme qui ne prie pas sera un homme qui sera vaincu par le péché. Quand vous voyez un chrétien qui vit dans le péché, ça veut dire que ce chrétien n'a pas de vie de prière. Or, c'est au lieu de la prière, la première révélation, quand le sacrificateur entre dans le tabernacle, la première révélation, c'est l'autel des sacrifices. C'est l'autel où la chair meurt. Mais pourquoi la prière tue la chair? Parce qu'en réalité, la famille de laquelle tu es né, les esprits qui ont investi dans cette famille-là, ils vous ont communiqué leur caractère. C'est ce qu'on appelle dans Galates 5, 19, les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, en réalité, c'est la nature de Satan en chacun d'entre nous. Tu ne peux pas chasser un esprit si sa nature est en toi. Ce n'est pas possible. Oh my God, my God. Frères et sœurs, c'est pourquoi les gens vous trompent dans la délivrance. Les gens disent, on va chasser les démons. La délivrance, ce n'est pas seulement chasser les démons. La délivrance, là, ça commence d'abord par tuer en toi. C'est pourquoi Jésus dit, le diable vient, mais il n'a rien en moi. Pour que tu puisses traiter ta famille, il faut que les esprits qui ont investi dans cette famille-là, qui ont investi leur caractère dans cette famille-là, que Dieu tue ça. Mais où Dieu tue ce caractère-là, c'est au lieu de la prière. C'est à l'autel des sacrifices. C'est pourquoi quand le sacrificateur rentre
dans le tabernacle, la première chose qu'il rencontre, c'est l'autel des reins, l'autel des sacrifices, la croix. Maman Flo me disait, un jour, elle a dit à une de ses filles, là, il faut que tu portes ta croix. C'est pas faux, il faut qu'elle porte sa croix. Parce que si elle ne porte pas sa croix, la nature de cet esprit-là, qui est investi sur le territoire, qui est investi dans la famille, sera en toi. Et tu ne peux pas le chasser. Chez nous, on dit, on ne peut pas rester dans Magnan pour chasser les Magnans. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir la nature d'un esprit en toi et chercher à le chasser. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens prient. Dans nos églises, on prêche, on prie. Mais nos prédications, nos églises n'ont pas d'impact sur nos territoires. Parce qu'en réalité, nos chrétiens, nous les chrétiens, nous ne vivons pas bien. Nous sommes conformés à ce monde-là. Donc, la nature de ces esprits qui contrôlent nos territoires, les coutumes qui contrôlent nos territoires, les modes qui contrôlent nos territoires, nous les chrétiens, nous sommes dans ces mêmes modes-là. Donc, tu ne peux pas chasser l'esprit. C'est pourquoi si vous lisez l'histoire de comment il s'appelle, Jean-Baptiste, la Bible dit Jean-Baptiste a été mis dans le désert jusqu'à ce que Dieu le révèle à Israël. Pourquoi Jean-Baptiste a été sorti du système? Parce que si tu es dans le système, tu ne peux pas changer le système. Oh, ce soir, Dieu veut enlever dans la vie de... Frère, est-ce que tu veux que ta famille soit sauvée? Est-ce que tu veux que ton territoire retrouve l'ordination de Dieu? Est-ce que tu veux que sur ta famille, ce que Dieu a ordonné depuis des siècles, des décennies puisse se faire voir dans ta famille? Si tu es prêt, Dieu va faire quoi? Il va te purger, il va enlever de toi le caractère du pays, la terre sur laquelle tu vis, la famille de laquelle tu es né. Il y a des tendances dans cette famille-là, il y a des caractères, il y a des traits de caractère comme la colère, l'impudicité, la drogue, la cigarette, comment on appelle ça, l'immoralité sexuelle. Tout ça, c'est les œuvres de la chair, c'est le caractère de ces esprits-là. Or, ce caractère-là doit quitter en toi. Mais si tu veux que ce caractère quitte en toi, il y a un lieu que Dieu a désigné pour que ce caractère-là meure. C'est l'autel de la prière. Alléluia, alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire alléluia? Est-ce que tu es prêt cette année pour laisser Dieu tuer ces choses? Frère et sœurs, je vous assure, lorsque Dieu va commencer à le faire dans ta vie, au fur et à mesure que tu vas prier, Dieu va t'imposer des jeûnes, Dieu va t'imposer des temps de prière. Il faut les respecter, s'il te plaît, ce soir. Respectez les temps de prière que Dieu va vous donner parce que nous allons faire un travail extraordinaire cette année. Nous allons restaurer nos familles. Nous allons restaurer notre nation. Nous allons prier pour que 2 Chroniques 7:14 s'accomplissent. Il dit, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom subit, prie, se détourne de ses mauvaises voies, je ferai quoi? Je les exaucerai des cieux, je guérirai son pays. Pourquoi nous faisons nos cultes et nos territoires ne sont pas guéris? Parce qu'en réalité, parmi nous, on n'est pas propre, simplement. Beaucoup ne sont pas morts. Et quand cette première révélation de la prière commence à se manifester, Dieu, numéro 1, tue la chair et ses œufs. Numéro 2, tu passes à un autre stade qu'on appelle le stade des veilleurs. Tu deviens un veilleur. Le veilleur, c'est une autre dimension de l'intercession. Alléluia. Ça veut dire quoi? Dieu t'établit maintenant sur le territoire de ta famille. Et à ce moment précis, rien ne peut arriver sur ce territoire sans que tu ne sois au courant. Tu deviens un législateur. Ça veut dire quoi? Quand vous lisez Genèse 18, quand Dieu devait aller détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a passé d'abord le premier stade de l'intercession. Abraham est devenu un veilleur sur la ville, sur le territoire. C'est pourquoi vous voyez dans la Bible, tout ce que Dieu veut faire, il passe d'abord voir Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham est un veilleur. Dieu ne fait rien sans avoir révélé ces choses à ses amis qui sont des intercesseurs. Donc Dieu vient. Mais pourquoi il vient passer chez Abraham? Pour que Abraham discute avec lui. Parce qu'en réalité, quand tu atteins ce stade-là d'intercession, veilleur, Dieu marchande avec toi. Ta voix porte dans le conseil divin. Dieu ne peut rien faire sans te demander ton avis. Je vais revenir en détail là-dessus. Et le 3e niveau d'intercession, c'est les juges. Frères et sœurs, ça va chauffer cette année. Pardon, il ne faut pas manquer cette série. Il ne faut même pas manquer les autres séries. Ça va ouvrir tes yeux, frère. Tu vas savoir. Frère, moi aujourd'hui, j'ai compris. Je préfère me cacher.
Je ne cherche plus à avoir un gros titre. Je cherche à être un homme de prière. Parce que je sais que Dieu traite avec les gens qui prient. De te faire une révélation, regardez, chaque fois que vous voyez Dieu parler à Abraham, si vous regardez bien, Abraham est toujours arrêté à côté de son autel. Lorsque Lot s'est séparé d'Abraham et que Dieu dit à Abraham, lève les yeux, regarde, tous les territoires que tu vois, je te les donne. Mais en fait, si vous checkez, vous allez voir que Abraham était arrêté auprès de son autel, l'autel qui représente la prière. Abraham était un homme de prière. C'est pourquoi dans sa vie, il était un bâtisseur d'autels. Et c'est par ces autels-là qu'il rachetait la terre du pays de Canaan. C'est quand tu vas être au lieu de la prière, au lieu de l'intercession, que Dieu va commencer à ouvrir tes yeux. Et tu vas voir les vraies limites de ta famille. Tu vas voir les vraies dimensions de ta famille. Tu vas voir la vraie ordination que Dieu a établie sur ta famille. Dieu ne va pas te le dire en te promenant. C'est au lieu de la prière. Tes yeux vont s'ouvrir. Dieu va dire, voici ce que j'ai ordonné sur ta famille. Voici, de cette famille-là devait naître des rois et des reines. De cette famille-là devait naître des hommes et des femmes d'une certaine dimension. Mais tes pères ont fait ça, mais je t'ai suscité pour que toi, tu restaures le pays et tu rendes le pays habitable. Et dans la prière, Dieu va commencer à te révéler les choses cachées. Moi, je me rappelle, tout dernièrement, je priais. J'ai commencé à minuit jusqu'à 4 heures du matin, mais à un moment donné, je me suis assoupli. Dieu a ouvert mes yeux et j'ai vu ce qui se passait dans ma famille. J'ai vu des serpents, des crocodiles, même, mon ami. Des serpents à peine de vue. J'ai dit, c'est quoi ça? J'ai su que c'était la maison de mon père. Les gens adoraient des serpents là-bas. Et j'ai une soeur qui a souffert de ça. Elle s'est mariée, mais son mari l'a chassée. Parce qu'elle était mariée à cet esprit-là des eaux, à la main, au village. Elle n'a jamais mis pied au village. Mais l'esprit-là, elle était mariée parce qu'on lui a donné un nom. Chez nous, ils ont donné les noms. Les noms même qu'on donne. Ce n'est pas des noms simples. Ce n'est pas chez les Akans. Il y a des noms qui sont liés au jour. Qui l'a appris ça? Il faut vous réveiller. Qui l'a appris que quand tu nais lundi, tu as un nom. Quand tu nais mardi, tu as un nom. Mais pourquoi on lit ton nom au mardi? Pourquoi on lit ton nom au mercredi? Mais c'est les esprits là qui sont venus sur nos territoires, qui sont rentrés en contact avec nos familles, qui ont donné ces noms-là. Et toi aussi, tu te lèves, tu dis, oh, j'ai donné le nom là c'est pas moi mes enfants. Il n'y a pas un qui a un nom qui vient de mon père. Si ce n'est pas le nom caissier, tous les noms que j'ai donnés à mes enfants, il n'y a pas un qui fait référence à mon village. Parce que ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, à un moment donné, je vais devenir hébreu, celui qui est passé de l'autre côté. C'est-à-dire, il aura une ligne de démarcation entre les fondements de la maison de mon père et la nouvelle génération qui est en train de sortir de moi. Est-ce que tu es prêt à prier avec moi ce soir? Tu vas dire, Seigneur, je suis conscient du combat, de la responsabilité qui est la mienne, qui est de restaurer la maison de mon père, restaurer les mariages dans la maison de mon père, restaurer la gloire. Regardez, Satan dit à Jésus, ses royaumes et leurs richesses. Frères et sœurs, imagine les richesses que Dieu a investies dans ta famille. Tu n'as jamais vu. Oh, c'est pourquoi moi aujourd'hui, quand quelqu'un prie et les choses commencent à marcher, je ne suis pas étonné. En fait, aujourd'hui, ouais, quand quelqu'un est béni, on s'élève, on est content. Non. C'est ce qui est normal. Dieu a établi ça. C'est pourquoi Jésus dit, voici les miracles qui nous accompagneront. C'est les choses qui doivent t'accompagner parce que dans l'ordination de la famille, ça a été déjà établi. Dieu a déjà mis des bénédictions sur ta famille, sur les bébés qui naissent, les femmes qui naissent, la bénédiction est sur chacune. Mais le problème, c'est que les esprits là sont assis sur ça. Mais ce soir, Dieu, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que tu peux laisser Dieu faire le travail en toi afin maintenant de pouvoir attaquer? Je t'assure, Dieu va tuer certaines tendances. Dieu va tuer certaines œuvres de la chair dans ta vie au lieu de la prière. C'est la prière qui tue ces tendances-là dans nos vies. C'est la prière. J'ai dit, si tu as un problème avec le sexe, je suis en train de te dire, le problème, là, ce n'est pas fermer tes yeux. Le problème, c'est la prière. Si tu es un homme de prière, tu vas venir me dire, cette tendance sexuelle va disparaître de ta vie. Parce que ce n'est pas, c'est pourquoi, regardez, il y a beaucoup qui disent, mais pasteur, je fais tout, je n'arrive pas. Quand tu fais tout, tu n'arrives pas
à tenir compte du péché, là, ça veut dire quoi? C'est un gouvernement qui est en toi. Ou moi, je l'ai compris. C'est un gouvernement. C'est une fondation qui est là. Ça fait que, je dis, même quand tu veux te consacrer, le jour où tu commences à devenir sérieux, tu commences à jeûner. Oh mon Dieu, c'est comme si on a réveillé même la tentation là. Tu veux pécher. Tout en toi se réveille pour dire non, je veux la chose, je veux le sexe. Et tu retombes. Mais en fait, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est un gouvernement qui est en toi. C'est une loi qui a été établie en toi. C'est la principauté là qui a fait de cette tendance-là une loi dans ta vie. Or, aucune loi ne peut être vaincue par une volonté humaine. C'est pourquoi chaque année, les chrétiens font des résolutions. Cette année, je ne vais pas faire. L'année n'a même pas commencé, tu as déjà fait ça 5 fois. Parce que frère, ce n'est pas simple. C'est des lois, oh my God. C'est des lois démoniaques qui fatiguent la santé des gens. Regardez comment les gens sont sujets à des maladies dans nos familles. C'est des lois démoniaques. Ces maladies-là viennent des lois qui ont été installées. Ce soir, on va prier. Lève la main, dit Père Céleste. Au nom de Jésus, je viens plaider ma cause ce soir. J'ai compris, Seigneur, que la prière est la clé. J'ai compris que l'intercession est la clé pour changer à jamais la destinée de ma maison, la destinée de ma nation, la destinée de ma famille, la destinée de mes enfants et moi-même ma destinée. Seigneur, tu m'as choisi pour faire un travail de restauration. Ce soir, me voici devant ton trône. Je me voici, Saint-Esprit. Viens et prends le contrôle. Viens et prends le contrôle de ma vie. Saint-Esprit, dépouille-moi. Vide-moi de tout ce qui n'est pas de toi. Cette civilisation, les œuvres de la chair, qui sont en réalité la nature de l'esprit des eaux, la nature de l'esprit de mort, la nature de tous ces esprits avec lesquels mes parents sont rentrés en alliance. Ces lois qu'ils ont établies dans nos familles, qui sont devenues nos styles de vie, qui sont devenues nos traditions, qui sont devenues, Seigneur, notre culture. Ce soir, je renonce à cette culture. Je renonce à cet esprit. Je renonce à lui. Et je renonce à ces œuvres dans ma vie. Je déclare que je ne serai pas la continuation, le commencement de sa nature, le prolongement de sa nature. Encore, je déclare que ma vie ne sera pas l'expression de cette nature démoniaque qui a été de génération en génération bâtie dans la maison de mon père, bâtie dans la maison de ma mère. Ce soir, je me réponds, Seigneur. Je prends l'engagement, Seigneur, de me tenir à la brèche. Je viens à l'autel du sacrifice. Seigneur, je monte à l'autel ce soir. Consume en moi tout ce qui n'est pas de toi. Consume en moi ces lois. Consume ces lois qui sont devenues un gouvernement dans ma vie, qui ont intronisé un esprit démoniaque en moi, Seigneur. Ce soir, parle, Seigneur, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Dis, Seigneur, détruis le gouvernement en moi. Détruis le gouvernement de Satan en moi. Tout système qui a été établi en moi. Cet homme fort qui a pris la première place dans mon cœur. Le gouvernement de Satan qui s'est établi dans ma vie, au point où ma vie est le reflet des cultures, des tendances qui proviennent de la maison de mon père. Oh Seigneur, je ne serai pas, oui Seigneur, à l'image de mon père, je ne serai pas à l'image de mes pères formateurs qui ont désobéi à ta parole, qui ont été les précurseurs de l'inceste, les précurseurs de la sorcellerie, les précurseurs de la débauche, les précurseurs de la cigarette, de la drogue, les précurseurs de l'ivrognerie. Je dégage ma vie de ces choses. Je me consacre à l'Éternel. Je monte ce soir sur l'autel et je demande au Frère du Saint-Esprit, prie avec moi. Ce soir, Dieu va faire les chirurgies. Dieu va détruire des natures démoniaques. Des natures, tout gouvernement qui s'est installé en toi, qui fait que tu n'arrives pas à résister au péché, qui fait que tu as des tendances mensongères, qui font que tu me dis la vérité, mais tu sens que dans tes membres, il y a une autre loi. C'est ce que Paul a dit, il dit, je sens dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce système, qui me délivrera de cette loi. Il dit, gloire soit rendue à Christ. Il n'y a plus de condamnation en Jésus, pour ceux qui sont en Jésus,
qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Car l'esprit de vie en Jésus nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Ce soir, une autre loi va entrer en toi pour suspendre la loi de ces esprits démoniaques. L'une des raisons pour lesquelles le Saint-Esprit est venu vivre en toi, c'est pour suspendre les lois démoniaques. Prie ce soir, Rabasso Katapa, Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Tout système qui a pris place dans la vie de mes frères et sœurs, dans nos vies, Seigneur, qui sont les systèmes démoniaques, qui sont des lois qui nous maintiennent dans le péché, des lois qui maintiennent nos vies dans un style de vie qui ne te plaît pas, qui attriste le Saint-Esprit chaque jour. Nous prions ce soir. Seigneur, nous venons à l'autel. Rakosakatapa, l'Ekonomo Santa, que ton feu, que le feu de Dieu consume ces liens, que le feu de Dieu consume ces liens, que le feu de Dieu détruise en toi toutes sémences de la pornographie, toutes sémences de la débauche, toutes sémences démoniaques de péché cyclique et détruit. Marako Santa Labayanda, toute loi qui produit la mort dans ta vie, toute loi qui produit dans ta vie la sécheresse, qui empêche ta vie d'éclore. Prie avec moi ce soir. Rako Sakatapa, les Maradadadadabasha, les Kolobo Santa Labayando, Rako Saka. Il faut prier, dit Seigneur, cette année, je me lève contre ces choses. Cette année, je déracine. Il a dit à Jérémie, je t'ai établi afin de déraciner. Toute plante que mon père n'a pas plantée est déracinée ce soir. Déracine cette nature. Déracine au nom de Jésus. Rabashakatapa. C'est pourquoi j'ai demandé à chacun de faire un exercice. Quand tu regardes ta famille, en fonction des tendances que tu vois dans ta famille, tu peux savoir l'esprit qui travaille dans la famille. Alléluia. Si ta famille a fait les tendances des eaux et tu vois que dans ta famille, il n'y a pas de mariage, tu vois que dans ta famille, le mariage est difficile, ça veut dire que dans cette famille-là, ils sont rentrés en alliance avec l'esprit des eaux. Prochainement, j'ai une de mes filles qui viendra pour nous donner les caractéristiques de l'esprit des eaux. On va continuer. Frère, tu vas voir les caractéristiques de certains esprits. Tu vas voir, d'autres, c'est la mort. Tu vas voir la mort est de manière cyclique. La maladie est cyclique. Les maladies cardiovasculaires, les maladies comme le diabète. Il y a certaines tendances dans la famille. Ce soir, tu vas prier avec moi. On va attaquer ces choses à la racine. Frère, quand tu as discerné l'esprit qui travaille, c'est facile de l'attaquer. C'est facile de prier et de déraciner. Parce que la Bible dit, toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée. C'est le travail que Dieu a dit à Jérémie. Il dit, je t'ai établi sur les nations, je t'ai établi afin de déraciner, de détruire et après de planter. Donc, on a la capacité de déraciner. Il y a des tendances que tu as vues dans la vie de ton père, tu as vu dans la vie de ta mère, tu as vu ça dans la vie de tes oncles, tu as vu ça dans la vie de tes tantes. Ce soir, on va prier. Je te donne 5 minutes, on va bombarder. Ces choses-là doivent partir. Dieu va restaurer. Et après, on va prier maintenant pour restaurer l'ordination. Comme Satan a dit à Jésus, il dit, tous ces royaumes et leurs richesses m'ont été donnés. Tu vas récupérer toutes les grâces de ta famille. Je t'assure, cette année, on va t'appeler pour dire il y a mariage. Cette année, on va t'appeler pour dire il y a réussite. Les célébrations vont commencer dans la maison de ton père. Frère, tu sais, quand tu es un intercesseur, on n'a pas besoin de te connaître. On n'a pas besoin de faire beaucoup de publicité sur toi. Mais quand les choses vont commencer à arriver dans la famille, tu sais que c'est ta vie de prière qui a créé ça. Tu vas ouvrir un portail. De la même manière que les esprits démoniaques sont rentrés en contact avec nos pères et ils ont inculqué des lois. Le Saint-Esprit va aussi entrer, il vit déjà en toi. Il va commencer à te dicter ces lois. Il va commencer à te donner accès à certaines choses qui ont été faites dans la famille. Et quand tu vas commencer à prier, je te dis, les portes vont s'ouvrir. Les cycles maléfiques vont commencer à s'arrêter. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce soir? Dis, Père Céleste, au nom de Jésus, ce soir, toute fondation sur laquelle ma famille a été établie. Seigneur, tu déclares dans ta parole que les fondations de la terre soient à l'éternel. Ça veut dire que frère, ça veut dire que papa, tout ce que Satan a eu à faire
n'a pas de réelle fondation dans nos vies et dans nos familles. C'est pourquoi je déclare ce soir, puisque ces choses n'ont pas de réelle fondation, c'est pourquoi ces œuvres sont éphémères. Je déclare ce soir que les œuvres de Satan établies dans la maison de mon père, établies dans la maison de ma mère, prennent fin ce soir. Je me lève en tant qu'intercesseur. Je dénonce ces fondations. Je dénonce ces fondations. Les fondations avec les eaux, les fondations avec les cimetières, les fondations avec les marigots, les rivières, les fondations avec les cailloux, les fondations avec la mort, les fondations, Seigneur mon Dieu, démoniaques, papa, les fondations de l'éternel recommencement. Oh Père, je les dénonce ce soir. Je commande par le sang de Jésus que ces fondations reçoivent maintenant le feu, reçoivent le feu, reçoivent le feu, reçoivent le feu. Tout homme fort établi sur la maison de mon père, établi sur la maison de ma mère, reçoit ce soir le feu, reçoit le feu. Je viens contre toi au nom de Jésus. Je viens contre vous, esprit des eaux. Je viens contre vous, hommes forts, vous qui avez été à l'origine de ces lois, vous qui êtes les gardiens de ces lois, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Ce soir, par le sang de Jésus, je brise vos doigts. Par le sang de l'agneau, je brise vos doigts et je libère ma famille. Je libère ma famille. Je libère ma famille. Je libère mon territoire. Je libère au nom de Jésus. Toutes les tendances démoniaques sont brisées au nom de Jésus. Et là, vas-y, prie avec moi. 5 minutes. Rako Sakatapa. Le Kalabasantolobosa. Seigneur, je m'accorde avec tes fils et tes filles ce soir. Nous attaquons toute fondation de sorcellerie. Nous attaquons toute fondation de mort. Nous attaquons toute fondation des eaux. Nous attaquons toute fondation de stérilité, de fibrome, toute, oh papa, fondation de Seigneur mon Dieu, les fondations de stérilité, les fondations de célibat, nous les attaquons ce soir. Rako Shakatapa. Tout ce qui fait que, papa, personne ne peut exceller, personne n'a pu élever la tête. Tout ce qui fait que les gens meurent de maladies, de manière cyclique, des maladies héréditaires, des maladies, Seigneur, subites, les maladies comme l'AVC, comme le diabète. Nous vous attaquons ce soir. Nous attaquons ces fondations par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu. Libérez, 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 libérez la vie, libérez la destinée. Rakosatabarababababa. Je vois des lois qui sont en train de briser, des limites en train de briser, des familles en train de restaurer. Rakosatapara. La vie entre nations, la main de Dieu descend dans ces familles pour opérer le changement, pour opérer la délivrance, pour opérer, lâcher les mariages, lâcher les santé, lâcher Rakata Karaba, les Korobo Santa, les Barakosa. Nous brisons le cycle de la mort, nous brisons le cycle de la mort, nous brisons le cycle de la mort, nous brisons le cycle de la stérilité, nous brisons le cycle de maladie. Au nom de Jésus, Rabashakataba. Élève-la-moi maintenant et récupère tout ce qui a été volé. Tout ce que tu veux voir restaurer cette année, appelle cela les richesses et bénédictions qui ont été enfouies dans cette famille. Le plan de Dieu, qu'il soit restauré sur ta famille. Rako Shakata. Et crie à l'Éternel ce soir pour la maison de ton père, pour la maison de ta mère, que l'ordination de Dieu soit restaurée, que tout ce que Dieu a dit, les prophéties qui ont été données sur cette famille, selon l'ordination de Dieu, que ces prophéties voient le jour. Nous prions, papa, la mort ne sera pas notre partage. En cette année 2022, nous prions, Seigneur, tout ce que tu avais déposé dans ces familles, pour la gloire de ton nom. Père, nous crions à toi, restaure, Seigneur. Tu as dit, le voleur va restituer ce qu'il a volé. Tout ce qui a été volé sera restitué. Tu as dit, tu vas nous restaurer les années qu'on dévoré la sauterelle. Rakata parabasha, les calabasha, je vois la restauration
en train de venir. Les mariages seront restaurés, les vies restaurées, les succès, les destinées restaurées. La gloire de Dieu, le plan de Dieu sera restauré en cette année 2022. Prie. La honte ne sera pas votre partage. Rakata parabaka. Assez, c'est assez. Assez pour le chèque. Assez pour la mort. Assez pour les cycles maléfiques qui se répètent. Reprends ta possession. La Bible déclare que sur la montagne de Sion, il aura la délivrance. Et les enfants de Jacob reprendront la possession. Opération, reprends ta possession. Reprends ta possession. La Bible dit les sauveurs sortiront de Sion. Dieu est en train de susciter les sauveurs. Tu es le sauveur de la maison de ton père. Tu es le sauveur de la maison de ta mère. Et la Bible déclare que sur cette montagne, que la montagne de l'Éternel, nous reprendrons nos possessions. Reprends ta possession ce soir. Reprends ta possession ce soir. Ne joue pas avec ces prières. Reprends ta possession ce soir. N'aie pas pitié. Reprends ta possession. Tous les hommes forts qui vont tomber, qui tombent cette année, ceux qui sont assis sur cette famille, sont assis sur les bénédictions, qui tombent cette année, afin que la restauration, la vie, le succès, l'ordination divine, le plan de Dieu soit établi. Rako sakataba. Rabasanta la bababa. Oh, dis merci au Seigneur ce soir. Dis merci au Seigneur ce soir. C'est fait au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut bénir ensemble le Seigneur? À cause de l'heure, je vais m'arrêter ce soir. Et, waouh, il est déjà l'heure. On va s'arrêter ce soir. Je veux juste prendre quelques questions. Ouvrez vos casques. S'il y a 2 questions, je vais les prendre et on va terminer. Que Dieu bénisse chacun, que Dieu bénisse chacune. Si tu étais béni, écris, j'ai été béni ce soir. Frère, lève-toi à partir de ce jour dans la prière. On n'a pas besoin de te connaître. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un de populaire. Mais dans le ciel, Dieu va traiter avec toi. Dieu va venir chez toi. La Bible déclare que ce Siméon n'était pas quelqu'un de connu. Mais quand Jésus est né, c'est lui à qui Dieu a dit que Jésus était né. Il est venu dans le temple. Il a pris le petit enfant Jésus. Tous ceux qui étaient dans le temple, les souverains sacrificateurs, ils n'ont pas su que Jésus est venu. Mais c'est ce monsieur-là qui a su que Jésus est venu. Est-ce qu'il y a des questions ce soir? Et puis on va terminer. Juste une question, mais 2 questions. Et puis on va prier. Frère, il faut te lever. Cette année, j'ai dit, il y a des dimensions que tu n'as jamais atteintes. Tu les verras dans ta famille, dans ta vie. Si tu as compris ce que j'ai dit, moi j'ai compris aujourd'hui. Il y a des personnes dans la Bible qui n'étaient pas populaires aux yeux des hommes, mais ils étaient populaires dans l'invisible. On ne les connaissait pas sur la terre. Parce que beaucoup de gens sont attachés à des titres. Dieu n'est pas attaché à des titres. Dieu a un plan. Et tous ceux qui vont se mettre en alignement concernant le plan de Dieu, Dieu va travailler avec eux. Dieu a des desseins pour les familles, pour les nations. Voilà pourquoi ça ne vous étonne pas qu'il y a des gens, il y a des choses qui doivent arriver sur les nations. Dieu leur révèle. Pourquoi il ne révèle pas ça à tout le monde? Parce que tout le monde n'est pas en alignement. Alléluia. Et plus tard, quand on va voir le ministère prophétique, ce n'est pas plus tard, vous allez voir qu'Abraham a été appelé prophète. Mais quand on dit Abraham était prophète, Abraham n'a jamais prophétisé. Mais on dit qu'il était prophète. Pourquoi? Parce que Abraham est entré dans le plan de Dieu. Et quand tu rentres dans le plan de Dieu, ta marche devient une marche prophétique. Rien de ce que tu fais n'est au hasard. Parce que Dieu est en train de faire un travail. Aujourd'hui, nous sommes sauvés à cause de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Aujourd'hui, on nous appelle les fils d'Abraham, héritiers de la promesse d'Abraham. Vous voyez, c'est ça le prophétique. C'est la capacité de voir dans le futur. Abraham était dans une saison, mais il voyait une autre saison. C'est ça le prophétique. Oh, frère, on n'enregistre pas en fait. Je ne sais pas si quelqu'un a enregistré. Il y a une sœur qui veut reprendre l'enseignement. En fait, c'est pourquoi je fais ça sur Zoom, parce que c'est exclusif. C'est une école. J'ai dénommé ça l'école de l'esprit. Tous ceux qui vont participer à cette école-là, en tout cas, d'ici 6 mois, ta vie va prendre une autre tournure. Tu seras un homme de prière, une femme de prière. Et par ta prière, les anges vont descendre dans ta maison. Dieu va commencer à te révéler des choses sur les territoires.
sur ta famille. Je dis, rien ne va arriver dans ta famille sans que Dieu ne te dise, parce que tu vas monter au stade de veilleur. Frère, en Europe où tu es, rien ne va arriver. Tu seras en Europe, la nuit, tu vas te réveiller pour dire, prie. Satan veut assassiner un membre de ta famille, tu pries et puis ça avorte. C'est à ce niveau-là que Dieu nous envoie, parce que tu vas devenir le gardien de ta famille, le gardien du territoire. Frère, je suis en train de lire la Bible, je me suis rendu compte que, frère, il y a des fonctionnaires sur les territoires que Dieu a établis. Vous n'avez pas vu Ézéchiel 14, 14? Il dit, si je trouve ces hommes-là, je ne vais pas détruire la ville. Mais ils font quoi dans la ville? C'est Dieu qui les a établis. Prochainement, je vais vous montrer des gens stratégiques. C'est pourquoi je dis, la mentalité de religion doit sortir de ton esprit. Et je vais mettre dans ton esprit la mentalité du royaume. Tu vas comprendre que Dieu, il est dans un business d'étendre son royaume. Et tu vas sortir de membre d'église, tu vas devenir fonctionnaire de ce royaume. Tu vas travailler dans ta nation pour le corps de Christ. Personne ne va te connaître, mais dans le ciel, Dieu connaîtra ton adresse. Et Dieu va dealer des choses avec toi dans le secret. Personne ne va savoir, mais toi, tu sais ce qui arrive. Oh, est-ce que tu ne veux pas rentrer dans cette dimension? Frère, c'est dans cette dimension que Dieu veut nous faire. Tu vas connaître des choses. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent et les gens les combattent parce qu'ils sont en avance sur leur temps. Parce qu'eux, ils sont dans le secret de Dieu. Et Dieu leur révèle des choses que beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand ils parlent, c'est comme du grec. Ils disent, oh, mais toi, tu es quitté de quelle école biblique? Tu n'as pas fait école biblique et puis c'est toi qui as venu nous enseigner. Frère, c'est ça, Dieu. Dieu est en train de susciter des gens qu'on ne connaîtra pas, des gens qui n'auront pas de titre. Mais quand ils vont apparaître sur la scène, beaucoup vont les critiquer, beaucoup vont les rejeter, mais ils ne savent pas que c'est Dieu qui est en train de travailler. C'est pourquoi, frère, il faut t'apprêter. Et je bénis Dieu parce que tu es dans le plan de Dieu. Si tu es sur ce canal-là, tu es dans le plan de Dieu. Quelque chose va commencer avec toi. Dieu va venir dans ta chambre pour te parler. Dieu va venir dans le secret pour te parler, pour te révéler des choses. Il dit, il ne fait rien sans avoir révélé le secret à ses serviteurs, les prophètes. Est-ce qu'il y a des questions ce soir? On va terminer. Bonsoir. Moi, j'ai veillé. Oui? C'est Brunel, c'est ça? Oui, bonsoir, shalom, shalom. Shalom. J'ai une question. Oui, quelle est la question? Oui. Tout à l'heure, il y a un point qui m'a interpellée. On parlait des hôtels. Si on revient d'une famille, par exemple, idolâtre, ou d'une famille qui pratiquait des choses plutôt comme des adorations, de l'eau, etc., ça veut dire que les membres de la famille ont établi des hôtels. Mais comment faire pour sortir de ces hôtels et établir un hôtel pour établir une alliance avec Dieu? Comment bâtir un ancien hôtel et bâtir un nouvel hôtel avec Dieu? Amen. C'est une très bonne question. Tout à l'heure, quand j'enseignais, j'ai dit, lorsque les principautés recrutent des gens qui ont une certaine capacité spirituelle des dons, ils passent le relais à ce qu'on appelle les autorités. Les autorités viennent et qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à inculquer à ces personnes dans les lois de leur civilisation. N'est-ce pas? C'est ça. Voilà. En établissant, parce que dans le spirituel, ce que tu fais constamment dans un lieu, c'est-à-dire le lieu où ces esprits-là viennent les rencontrer chaque jour et les esprits les enseignent tous les jours, ce lieu-là devient ce qu'on appelle un hôtel. D'accord. Un hôtel est un lieu de rencontre entre le surnaturel et le naturel. Donc, ce qu'on appelle les hôtels, c'est comme des aéroports où les esprits descendent et ils rencontrent des personnes. Si tu lis dans Genèse, la Bible dit que Dieu venait chaque soir parler avec Adam dans le jardin. C'était un hôtel qui était là. Donc, quand toi, Dieu t'a recruté et que le Saint-Esprit maintenant te dit, chaque minuit, prie à cet endroit ou chaque 20 heures, je veux te voir en ce lieu. L'activité que tu es en train de faire en ce lieu-là, pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, devient un hôtel. D'accord. En faisant cette activité-là, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, un portail va s'ouvrir entre le ciel et toi. Et le lieu-là va devenir un lieu de rencontre. C'est ça l'hôtel. Et c'est cet hôtel-là maintenant qui va combattre tous les hôtels de la famille. D'accord. Amen.
Tu comprends? Oui. Voilà. Merci. Maintenant, bon, beaucoup de gens parlent d'hôtel, offrande. Mais moi, je parle dans le cadre de la prière. Si tu fais une activité spirituelle constamment dans un lieu, le lieu où tu fais l'activité devient un hôtel, un D'accord. lieu de rencontre. Ok. Donc, c'est cet hôtel-là. Quand elle est bâtie, c'est à l'hôtel-là maintenant que Dieu va commencer à te révéler des choses sur ta famille, des stratégies de prière, et tu pourras maintenant traiter tout ce qu'il te montrera. C'est ce que j'ai dit. Abraham était à côté de son hôtel et Dieu lui dit, lève les yeux. Quand tu regardes, ce n'est pas les yeux physiques que Dieu dit à Abraham de lever, c'est les yeux spirituels. Il dit, de là où tu regardes, tout le territoire, je te donne. Ça veut dire quoi? À partir de cet hôtel-là, Abraham maintenant peut contrôler cette juridiction par la prière. Amen. Et tu vois, la Bible dit, Abraham est assis et 3 personnes descendent et ils vont chez Abraham. Ça veut dire Abraham est devenu à un moment donné, comme c'était un intercesseur, il devient le gardien de ce territoire-là. C'est lui le portier du territoire. Donc, aucune dimension qui vient du spirituel ne peut rentrer dans le territoire sans passer chez Abraham. Amen. C'est ce qui va se passer. Quand tu vas commencer à bâtir cet hôtel dans la prière, rien ne se fera dans le territoire tant que Dieu ne passe pas chez toi. Amen. Il devient la gardienne de la famille et la gardienne du territoire. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, les hôtels entre griffes que, par exemple, que des pasteurs nous disent d'établir au travers de certains montants, on appelle ça des hôtels comment? Parce que là, c'est un peu ça porte un peu à confusion. En fait, vous voyez, je vais revenir là-dessus plus tard, maman. Je vais revenir là-dessus, ne sois pas pressé, je reviendrai là-dessus. Merci. Pasteur, moi j'ai une question. Oui, Franck. Oui, shalom, pasteur, et à tous les frères et sœurs qui sont en ligne. Shalom, shalom. En fait, toujours pour revenir à l'enseignement, premier temps, les principautés recrutent des agents et ensuite passent le relais aux autorités qui inculquent des lois qui vont régir maintenant la vie de tout ce monde-là. Ok. Le territoire et la vie de tout. Voilà. Alors, tout à l'heure, tu avais parlé de l'Afrique qui ne décolle pas. Pourquoi? Parce que effectivement, ce sont ces lois qui ont été établies là, qui régissent l'Afrique et qui empêchent vraiment l'Afrique de décoller parce que les gens dans le passé se sont liés à des esprits, ont fait des alliances. Alors, ils ont vendu même les territoires à des esprits. Voilà. Alors, et aujourd'hui, c'est un exemple que je veux prendre. Comparé par exemple à l'Europe. Quand tu regardes l'Europe ou bien l'Occident, non, le nombre de démons et même les alliances que les gens, même les Blancs, même ont fait dans le passé, non, tu ne peux pas les comparer vraiment à l'Europe et à l'Afrique, pardon. Au point où, même dans une maison, quand tu rentres dans une maison, même si tu ne pries pas correctement, la maison même te combat parce que les esprits auxquels ont été dédiés ces maisons, ces territoires-là, vraiment te combattent. Alors, aujourd'hui, on dit que l'Afrique ne décolle pas. Ben, en termes de développement par rapport à l'Occident, l'Occident est toujours en avance. Alors qu'eux aussi ont fait des alliances, eux aussi ont fait des pratiques qui demeurent jusqu'à aujourd'hui. Et les lois qui contrôlent l'Europe aujourd'hui, là, on les voit tous physiquement. Les mariages homosexuels, pour ne citer que ça en passant, pour dire que en termes de développement, l'Europe est toujours en avance, alors qu'ils ont aussi fait toutes ces choses-là. Donc, c'est quoi le réel problème? En fait, je vais reprendre parce que la civilisation européenne est basée sur la parole de Dieu d'abord. C'est pourquoi si tu regardes aujourd'hui l'Europe est en train de se déchristianiser au profit de l'Afrique. C'est maintenant que la révélation vient en Afrique. La révélation qui est en train de venir vers nous en Afrique a été d'abord celle des Européens. C'est pourquoi leurs villes sont développées. C'est pas développé parce que aujourd'hui, ils sont. C'est comme tu as fait la comparaison. L'Afrique n'est pas développée à cause de nos alliances, parce que la lumière n'est pas encore venue vers nous. C'est maintenant que la lumière du royaume est en train de venir vers nous. Eux, avant, eux, ils ont connu le christianisme. La plupart des pays européens étaient des pays christianisés. Tu prends la Suisse, par exemple, la Suisse, c'était le pays de Calvin.
et de John Knox. Ouais. La France a été établie par les Huguenots. C'était des évangéliques. L'alliance, c'est-à-dire la base même française, c'était les Gaulois. Eux, c'était des chrétiens évangéliques. Quand tu prends l'histoire de l'Église, on parle de ceux qui sont allés peupler la France, c'était des chrétiens. C'est plus tard que la France va rentrer en alliance avec la franc-maçonnerie et ils vont prendre le nom France. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est que, c'est pourquoi tu vois en Europe, le christianisme s'est combattu. Toutes les lois qui sont prises sont des lois anti-bibliques. Oui, comment on appelle ça? L'État et l'Église. Il faut regarder aujourd'hui ce qui se passe sur l'Europe. L'Europe est en train de se christianiser. Bien sûr, bien sûr. Tu vois les lois encore sur l'homosexualité. L'homosexualité, ils ont voté tout dernièrement en Europe. C'était quoi? La loi sur le mariage. Le mariage pour... Ça veut dire que la loi qui était là auparavant était une loi chrétienne. Les lois des mariages homosexuels, ce n'était pas là avant. Avant, en Europe, le mariage, c'était un homme et une femme. Mais pourquoi aujourd'hui? Parce que leur système est basé sur le système de l'Antéchrist. C'est vrai que l'Église des premiers siècles a bâti, mais aujourd'hui, ils sont en train de tout détruire. Et c'est pourquoi, au fur et à mesure qu'on avance, les États européens sont en train de sombrer dans les ténèbres et dans un certain nombre de choses qui sont en train d'arriver en Europe. C'est parce qu'ils ont abandonné la main de Dieu. Au point même où Dieu a été enlevé des écoles avant d'enseigner la Bible à l'école. Ils faisaient des prières à l'école. Donc aujourd'hui, comme aux États-Unis, comme en Europe, les gens faisaient. Angela Merkel, par exemple, son père était pasteur. Tu vois? Donc il y a plein de choses comme ça. Si tu lis l'histoire, entre guillemets, de l'Europe, tu vas voir qu'en fait, c'est les chrétiens qui ont bâti cette civilisation. Parce que l'évangile vient toujours avec la civilisation et le développement. C'est après que les gens comme les Louis Pasteur, c'était des chrétiens. Tous ceux qui ont fait les découvertes en sciences, la plupart c'était des chrétiens. Un philosophe comme Blaise Pascal était un chrétien. Il a même défendu la foi. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas ça, ils vont penser que non, nous en Afrique, on parle trop de démons. Non, ce n'est pas ça. Donc, il faut que tu comprennes. Avant que cette fondation-là ne soit établie, le christianisme était là. Grâce au christianisme que ces nations se sont développées. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu est en train d'insister sur un certain type de message en Afrique pour dire que l'heure de l'Afrique est arrivée. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui dans le monde, la plupart des missionnaires, la plupart de tout ce qui se fait, c'est les Africains qui sont au devant. Parce que l'heure de l'Afrique, c'est les Africains qui vont quitter de l'Afrique pour aller évangéliser l'Europe qui a abandonné carrément ses racines. Voilà, donc voici un peu ce que je peux dire. Sinon, ce n'est pas parce que non, l'Afrique n'est pas forcément en retard à cause de forcément des esprits. Mais tu vas voir que quand le christianisme va commencer à intégrer réellement, l'Église va commencer à jouer son rôle, tu vas voir ce qui va se passer. Merci, pasteur. Toi, donc, que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? On va terminer. Ok, on va terminer. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Et on se retrouvera dans 2 vendredis. Ce vendredi, on ne sera pas là. Ce vendredi, je pense que oui, c'est le 18. L'autre vendredi, c'est le 24 mais le 25. On ne sera pas là. On n'a pas se réunir le 25 parce que bon, il y a une conférence au niveau de l'église avec les hommes de Dieu qui viennent d'arriver, qui vont nous entretenir sur le leadership du futur.